Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment lire les annonces stockées dans la base de données pour les afficher sur notre application. Pour ceux qui découvrent cette série, je vous invite à vous rendre dans la description pour suivre les précédentes vidéos ou sinon vous pouvez télécharger directement les ressources dans la description. Pour les habitués, merci de suivre cette formation et j'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, c'est parti, on commence par ouvrir notre projet sur VS Code. Voilà, donc on va lancer également WAMP. Moi, il est déjà lancé. Je vais me rendre sur mon localhost. Sur mon localhost / digicoco. Voilà, donc maintenant je suis du coup sur ma partie index. Je vous le rappelle, on avait fait la partie login. Alors là, pour le moment, j'ai pas de compte. Je crée un compte, admin. Hop, voilà, je me crée un compte, mon compte est bien créé et je me connecte. Une fois que je suis connecté, on avait réalisé dans la première partie, la partie maquette. Donc cette partie maquette, du coup, n'est pas du tout dynamique, elle n'est pas liée à la base de données. Et nous, c'est ce qu'on va faire. On va se créer des annonces et on va vouloir les afficher ici. Alors déjà, il va nous falloir des annonces. Donc pour ça, on va se rendre sur notre PHP-MyAdmin. Dans notre PHP-MyAdmin, on va aller sur notre table Advert et on voit qu'on a déjà des annonces. Donc si vous voulez rajouter des annonces, vous allez dans la partie Insérer. Et là, vous avez les formulaires pour du coup rajouter une annonce. Donc il vous suffit de les remplir et ensuite de cliquer sur Exécuter. Donc moi j'en ai déjà, pas la peine d'en créer. Une fois que vous avez vos annonces, on va se rendre sur notre code. Et dans notre code, on va aller dans index.php. Donc là, vous voyez qu'on a bien notre code avec nos différentes annonces, enfin en tout cas la partie HTML. On veut remplir ça dynamiquement. Donc pour faire ça, on va devoir exécuter une requête select. Donc déjà dans un premier temps, il va nous falloir notre base de données. Allez, donc on commence par require notre base de données. Donc je fais un require once. C'est vrai que là j'ai fait des require classiques, mais il est préférable de faire des require once puisque ça permet d'éviter les doublons lorsque on importe quelque chose. Ça va me l'importer qu'une seule fois et ça va éviter les erreurs. Donc là je vais importer ma base de données. Ma base de données qui est située dans le fichier database.php, situé lui-même dans le dossier config. Donc config / database.php. Voilà, donc j'enregistre, je me rends sur mon code, j'actualise et je vois que je n'ai pas d'erreur, donc tout va bien. Je me rends ensuite au niveau, hop, je vais me mettre ici, juste en dessous de row, puisque ce sont les colonnes, c'est toute cette partie-là en fait qui, voilà, c'est toute cette partie col MD6 qui va englober notre annonce. Donc, si je regarde ici, que j'inspecte l'élément, on voit que c'est bien cette partie-là qui constitue notre annonce. Donc c'est ça qu'on souhaite répéter. Donc c'est pour ça que je me positionne ici, juste en dessous de row. Je vais ouvrir ma balise PHP, je vais la fermer juste derrière. Et ici, je vais me créer, comme d'habitude, une variable rec qui va stocker ma requête préparée. Donc on va prendre notre variable db, on va faire un prepare. Et à l'intérieur, on veut aller chercher, aller lire ce qu'il y a à l'intérieur de notre base de données. Donc ici, on va faire un select. Donc moi, je vais select tout ce qu'il y a à l'intérieur de ma base de données. Donc je vais faire un all. Et ensuite, je vais lui dire from user. Alors user, je ne sais plus si j'ai mis un S. J'ai pas mis de S. Très bien. Donc select all from user. Donc tu me sélectionnes tout ce qu'il y a à l'intérieur de ma table user. Ensuite, je vais ici faire un rec execute pour exécuter ma requête. Donc là, j'ai pas de bind param, en tout cas pas pour le moment, à passer. L'execute va nous renvoyer l'ensemble de notre table qui est constitué de lignes et de colonnes. Ce qui va se passer, c'est que nous, on souhaite parcourir dans un premier temps chaque ligne une par une, et à l'intérieur de ces lignes, il y aura un tableau qui va contenir l'ensemble de nos colonnes. Donc on va commencer par mettre en place une boucle pour parcourir chacune de nos lignes. Et pour parcourir ces fameuses colonnes, on va d'abord créer une variable result qui va stocker cette fameuse colonne, enfin ces fameuses colonnes qui vont être renvoyées sous forme de tableau. Et pour parcourir ces colonnes, on va utiliser une méthode qui s'appelle fetch. Ensuite, débugger comme toujours pour voir ce que ça nous renvoie. Result, on sauvegarde, on se rend sur notre code, j'actualise et je vois que ça me renvoie
ça me renvoie un article. Donc là, il y a un petit souci, c'est que ça m'a doublé les index. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, dans le fetch, on va associer nos index. Donc pour ça, on va faire un PDO et on va faire appel à la méthode fetch assoc. J'enregistre, j'actualise et je vois que ça m'a bien résolu ce problème. Alors là, on voit qu'on n'a qu'un seul résultat. Si je retourne dans mon code, effectivement, ici, c'est pas from user, c'est from advert. Je veux sélectionner mes annonces et non pas mes utilisateurs. Donc si je modifie, que je me rends sur mon code, j'actualise, je vois que j'ai bien toutes mes annonces. J'en ai 3, mes 3 annonces. Donc je vois que j'ai titre, title, article 3, title, article 1, etc. Donc si je me rends dans mon code, ici je parcours et je vois que j'ai bien ici title, article 3, 1, etc. Donc j'ai bien réussi à récupérer mes annonces. Maintenant, moi ce que j'aimerais bien, c'est afficher ces annonces en HTML, parce que là je les ai affichées avec un var_dump, donc j'ai fait du débugage, mais j'aimerais bien concrètement les afficher sous cette forme-là. Donc maintenant que je vois que ça fonctionne, si je veux, admettons, accéder à mon titre, je vais devoir, étant donné que c'est un tableau, si je me rends ici, je vois que c'est array, on a la taille du tableau, etc. Donc si je veux accéder au titre, je vais devoir sélectionner l'index title. Donc ici, si je veux afficher le tableau, je vais devoir faire entre crochets title. J'enregistre. Et donc là, ça va m'afficher uniquement les titles de mes différents items. Si je me rends ici, que j'actualise, je vois que ça m'affiche bien que les titles. Donc là, il va falloir prendre cette maquette-là en quelque sorte et mettre nos différents champs pour les remplacer par ça. Le truc, c'est qu'il va falloir faire ça à l'intérieur de notre boucle. Donc, il va falloir que ici, je prenne ma colonne, que je la déplace, hop, je vais la couper, CTRL X, et que je la mette à l'intérieur. Sauf que ça, c'est du HTML, et là, on est situé dans du PHP. Alors, on va pas faire un écho, sinon ça va pas le faire. Je vais tout simplement fermer ma balise PHP, la réouvrir à cet endroit, alors hop, voilà, la réouvrir ici, donc on va indenter un petit peu mieux, voilà, donc j'ai la fermeture ici, ce qui veut dire que entre ces deux balises-là, ça va être du HTML, ce qui fait que je vais pouvoir coller mon code. Alors, ça m'a fait une mauvaise indentation, on va remettre ça au propre, voilà. Et là, vous voyez que si je réduis, j'ai bien mon HTML à l'intérieur, j'ai pas d'erreur. Si je fais ça, j'actualise, je vois que ça m'a bien mis mes annonces. Alors je peux supprimer le var_dump parce que vous voyez que ça nous pose problème. Donc ici, je vais le supprimer. J'enregistre, j'actualise, alors je vais fermer ça. Et vous voyez que ça me l'a répété 3 fois. Alors c'est super, mais du coup, moi ce que je veux, c'est afficher les vrais titres avec les vrais contenus. Alors là, je me rends ici. Voilà, donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, là, j'ai une petite fermeture d'accolade, c'est pas terrible. Donc, on va utiliser une autre façon, une autre syntaxe. Donc, ici, je vais mettre 2 points. Et là, on va mettre and while. Voilà. Et donc, je vais pouvoir le mettre de cette manière-là. On va le fermer comme ça. Ce sera beaucoup plus propre. Voilà, j'enregistre. Ça, à la rigueur, on peut également le mettre comme ça. Voilà. Hop, j'actualise. Et vous voyez que j'ai toujours le même code, donc c'est bon. Donc là, je veux afficher le vrai contenu. Donc je vais me rendre à l'intérieur de mon code HTML et je vais pointer sur mon titre. Mon titre, il est ici. Pour l'instant, il est en dur. Moi, ce que je veux, c'est le remplacer par ce qui m'est retourné via la base de données, via ma requête, qui est ici. Donc ici, je vais enlever ça. Je vais mettre du PHP. Voilà. Et donc, je veux afficher en HTML, donc je vais faire appel à la fonction echo, ce qui m'est retourné dans le résultat. Donc ici, result. On avait dit que pour le titre, c'était entre crochets title. J'enregistre, je me rends sur mon code, j'actualise et je vois que j'ai bien mes titres qui s'affichent. C'est super. Alors si je retourne ici, il y a une façon beaucoup plus optimisée de marquer ça. Plutôt que de faire une ouverture de balise PHP echo, on peut tout simplement mettre égal. Voilà, donc ça permet d'être beaucoup plus, ça fait un petit peu plus propre. J'actualise et je vois que j'ai bien mes résultats. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour le reste. Ici, je vais copier, voilà. Donc on avait dit qu'on voulait afficher par exemple la description. Donc là, je vais venir ici, je vais tout sélectionner. Voilà, je supprime. Hop. Donc on va tout simplement l'indenter. Et donc, à la place de mettre title, alors je ne sais plus
qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis description. Voilà, donc description, j'enregistre, je me rends sur mon code, j'actualise, et j'ai bien la description de mes éléments. Donc là, il n'y a pas beaucoup de contenu, mais c'est pas grave. On va revenir ici. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à sélectionner? On a également l'image. Donc, l'image, on va venir pareil, copier ici. On va se rendre là. Donc, par défaut, on avait cette image-là. Ce que je peux faire, c'est venir ici, remplacer par image. Hop, j'actualise. Donc, on a bien nos images. Très bien. Maintenant, on va faire la même chose pour le reste. Voilà. Donc, ici, Bordeaux, je mets location. On va maintenant passer à la date. Donc là, c'est un peu particulier la date, puisque nous, on a un datetime. Si je fais ça, que je le remplace, voilà. Donc on avait indiqué dans la base de données ici created at. Donc je vais le remplacer. Created at. Voilà, je me rends ici et vous voyez que ça me met pas du tout le bon format. Donc c'est un peu particulier, là on va devoir modifier la requête select. On va se rendre ici, donc on va la formater à l'intérieur de cette requête select. Donc pour ça il y a une fonction qui existe. Seulement on va devoir modifier un petit peu notre petite croix là qui nous facilitait la vie. On va devoir venir sélectionner tous nos éléments. Donc title, description, image, location. On avait également le statut. On avait également le author ID. Et enfin, le created at que l'on souhaite modifier. Donc pour ça, on va utiliser une fonction SQL qui s'appelle dateFormat. Voilà. Entre parenthèses. Et donc, on va devoir, à l'intérieur de ça, mettre la colonne que l'on souhaite formater. Donc nous, c'est created at, virgule, et là, on va mettre le format. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut comme format? On veut un format avec, dans un premier temps, donc ça va être un format français, on va dire, avec le jour. Ensuite, ce qu'on veut, c'est un slash. On va insérer le mois. Donc là, c'est pourcentage M. Et ensuite, je vais mettre un slash et on va mettre l'année. Donc l'année avec un Y majuscule. Et ensuite, je vais mettre A et telle heure. Donc pour ça, on va mettre pourcentage H et on va faire 2 points pourcentage I. Et là, je ferme du coup mon guillemet. Une fois que j'ai ça, je vais devoir lui donner un alias. Donc là, je vais venir après la parenthèse, je vais mettre as, et on va tout simplement l'appeler pareil. Voilà, on va prendre ici created at, et à la limite, on va mettre format. Voilà. Très bien. Donc maintenant que j'ai ça, je ne vais plus faire appel à created at, puisque ça c'est la version non formatée, mais created at format. Donc juste en bas. Voilà, donc ici, je vais remplacer par format. J'enregistre, je me rends sur mon code, j'actualise, et vous voyez que j'ai bien formaté ma date comme je le souhaitais. Ce qu'on aimerait bien maintenant, c'est les trier par ordre de publication, en fonction de la date auquel on l'a créé. Donc on va venir au niveau de notre requête, donc on va toujours le faire au même endroit, et après le from, on va ici mettre un order by. Donc nous on veut dans l'ordre décroissant, donc du plus récent au plus ancien. Order by, du coup ça va être en fonction de la colonne created at, et on va le mettre en décroissant. Donc là j'enregistre, bon ça va pas changer grand chose puisque ils sont tous à la même date, mais si on fait le test, vous verrez que ça fonctionne. Ce qu'on aimerait bien également, c'est afficher les annonces uniquement qui sont disponibles, puisque je vous rappelle, hein, le but c'est que les gens postent des annonces et que des helpers viennent participer à ces annonces et viennent participer pour faire les courses, quoi que ce soit. Donc une fois qu'un helper s'occupe de quelqu'un, ce qui serait bien c'est que l'annonce n'apparaisse plus au niveau de notre liste,
puisque une fois que quelqu'un s'occupe de la personne, on considère que plus personne d'autre ne peut s'en occuper, donc c'est une personne à la fois, sinon ça pourrait poser des soucis. Donc pour ça, on va devoir ici, on avait créé un champ statut sur notre base de données, voilà juste là, on avait un champ statut, donc là ils sont tous à created. L'idée ça va être d'avoir des annonces en created, des annonces en, on va dire, ici je vais venir modifier mon champ, donc il suffit de double-cliquer, et on va mettre du coup in progress. Donc en gros c'est quand quelqu'un s'occupe de l'annonce, donc l'idée c'est que si c'est en in progress, on ne va pas l'afficher. Autre type d'annonce, c'est également les annonces dont donc la personne s'est bien occupée de l'annonce, donc on va ici pouvoir archiver les annonces. Donc là on va mettre archived, voilà. Donc ça c'est nos 3 types d'annonces. Ce qui veut dire que ici, on veut afficher uniquement les annonces qui sont avec le statut created. Donc pour faire ça, on va venir au niveau de notre requête, et ici avant le order by, on va mettre un where statut est égal à statut. Donc une fois qu'on a ça, on va devoir renseigner ce statut, puisque là j'ai mis une variable en SQL, il va falloir que je le renseigne. Donc ici je vais venir juste en bas, et on va faire un require, on va faire appel à notre variable require, et on va lui passer un paramètre. Donc bind param, et on va lui dire, bah, écoute, moi le champ statut, je veux du coup le renseigner. Voilà, donc là, virgule, et on va devoir mettre la valeur. Donc cette valeur, on va pas la stocker comme ça en brut. L'idée, c'est qu'on va essayer de rendre ça un minimum dynamique et qu'on puisse à tout moment rajouter les statuts, les modifier, etc. Imaginez-vous si demain je change le in progress en autre chose, il va falloir que j'aille modifier à chaque fois là où c'est marqué en dur in progress. Donc c'est pas l'idéal. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans notre config, on va rajouter un champ, on va rajouter un tableau, et ce tableau, on va l'appeler statut. Ce champ-là, du coup, on va venir insérer un tableau et on va venir renseigner les différentes sortes de statuts que l'on va avoir dans notre application. Donc ici, on va mettre, comme on l'avait mis dans notre base de données, un statut created. On va mettre un statut in progress et un statut archived. Voilà. Une fois qu'on a ça, je sauvegarde, je me rends sur mon code, et là, on va devoir venir sélectionner notre tableau. Donc déjà, il va falloir importer notre fichier config.php. Ici, je vais faire un require once de notre componente. Alors, c'est pas componente, pardon. Je vais le faire juste là. Hop, je vais copier, et ici, je vais mettre config.php. Maintenant que j'ai importé mon fichier, je vais pouvoir avoir accès à ma variable config. Donc ici, je vais mettre config, entre crochets. Je veux accéder à statut. Voilà. Et je veux accéder au premier champ. Donc là, c'est le champ 0. C'est l'index 0. Donc ici, je mets entre crochets 0. Parce que là, du coup, il faut accéder à l'index de notre tableau statut, et ensuite, à l'intérieur de ce tableau, on a un sous-tableau, et on veut accéder au premier élément. J'enregistre, je me rends sur mon code, enfin sur ma page, j'actualise, et je vois que j'ai uniquement l'article 3 qui est du coup en created. Les autres, ils n'apparaissent pas, donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Il nous manque une dernière chose, c'est l'affichage de la personne qui a créé l'article. Pour le moment, il est en dur. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est au niveau de notre code, rendre ça dynamique. Le souci, c'est qu'on n'a pas accès, à notre pseudo directement, on a juste l'identifiant. Ici, si je fais un vardump, à la rigueur, on peut le faire juste là. Voilà. Si je fais un vardump de notre variable result, voilà. Si je me rends ici sur ma page, je vois que j'ai bien identifié mon article, le title, etc. Mais je n'ai pas le pseudo de la personne.
j'ai juste son author ID. Donc ici, on va devoir aller chercher le author ID. On va, pour faire ça, créer une fonction qui va aller nous chercher ce fameux utilisateur. Pour ça, on va se rendre dans notre function. Ici, on va créer un new file. On va l'appeler getuser.php. Dans ce getuser.php, on va venir importer, donc on va faire un require de notre base de données. Donc ici, on va importer notre base de données, donc elle est située dans notre config /config.php. Alors c'est pas config, pardon, c'est database, voilà. Et ensuite, on va créer une fonction. Cette fonction va s'appeler getUser et elle va avoir un paramètre, hein, puisque on va lui dire va me chercher tel utilisateur qui a tel identifiant. Donc ici, on va faire on va insérer un paramètre qui va s'appeler user ID. Voilà. Donc à l'intérieur, ce sera une requête. Une requête qui va prendre notre base de données, qui va faire appel à la méthode prepare. Et ici, on va faire un select, donc, comme pour les articles. Ce select, du coup, il va nous prendre tous les champs, toutes nos colonnes. Select all from user. Et ici, on va mettre notre condition, where id est égal à user ID. On va donc devoir lui renseigner ce paramètre. Donc ici, bind param. Et on va lui dire que user ID doit être égal à ce qu'on reçoit via notre paramètre. Donc là, je colle ça ici et ensuite, je vais exécuter ma requête. Une fois que j'ai exécuté ma requête, je vais devoir retourner un résultat. Donc ici, je vais faire un return de result. Un return de result qui va faire du coup notre fetch, donc rec fetch, et on n'oublie pas de faire notre fetch à sauce. Donc ici, PDO fetch à sauce. Donc là, j'ai une petite erreur. Effectivement, donc DB, ça va me poser un problème. Je vais devoir la déclarer en global ici. Donc je vais mettre un global et on va mettre DB. Puisque c'est une variable qui est accessible dans un autre fichier. Donc c'est pour ça qui nous indique une erreur. Maintenant que j'ai ça, je vais aller dans mon index. Je vais faire appel à mon getUser. Donc juste là, je vais faire un require de notre fichier qui se situe dans function /getUser. Une fois que j'ai ça, je vais avoir accès à ma fonction. Donc ici, je vais venir ouvrir ma balise PHP, je vais la fermer juste en bas. Et on va faire un get. Alors on va faire un var dump de ce que ça nous retourne. Je vais faire un var dump de notre fonction getUser. Entre parenthèses, on va devoir renseigner notre identifiant. Donc notre identifiant, il est stocké dans result entre crochets et c'est user ID. On n'oublie pas de mettre la fermeture de parenthèse et on va voir ce que ça nous retourne. Donc normalement, c'est censé nous retourner l'utilisateur. Donc ici, je me rends sur mon code, j'actualise. Donc il me dit que le require once n'a pas pu ouvrir le fichier. Alors là, c'est un problème de ce qu'on est en train de faire des require dans tous les sens. Ce qui se passe, c'est qu'en fonction de là où je l'inclus, ça peut me poser des problèmes. Donc au niveau de notre getUser ici, donc là vous voyez par exemple, je reviens en arrière pour ensuite accéder à mon élément. Donc on va mettre des chemins en absolu. Donc pour faire ça, je vais ici venir sélectionner dirName entre parenthèses et je vais lui indiquer du coup file, donc le chemin du fichier. On va faire une indentation, hop, et ensuite on va revenir en arrière et aller dans config. Une fois que j'ai ça, donc là c'est dirName sans le E, voilà, j'enregistre. Donc est-ce que ça me résout mon problème? Donc là je vois qu'il me dit undefined index user ID. Donc ici c'est author ID.
et non user ID. Donc ici, on va mettre author ID, j'enregistre, je me rends sur mon code, j'actualise. Donc je vois qu'il me renvoie false. Donc là, tout simplement, il ne trouve pas cet identifiant. Donc c'est normal, c'est tout simplement parce que cet article-là, au niveau de ma base de données, author ID, il a l'identifiant numéro 3. Je n'ai pas d'utilisateur avec l'identifiant numéro 3. Donc je vais tout simplement ici venir, bien sûr, à ne jamais faire, mais je vais modifier tout simplement l'identifiant à la main. J'actualise, voilà, et là il me renvoie bien mon utilisateur. Donc moi ce que je veux, vous voyez, il me renvoie un tableau. Moi ce que je veux, c'est sélectionner le pseudo. Donc ici, je veux sélectionner le pseudo. Donc ce qui va m'être renvoyé ici, je vais le stocker dans une variable. On va le couper, on va enlever notre var_dump et on va le stocker dans une variable qu'on va appeler user est égal à ça. Maintenant que j'ai ça, ici je vais ouvrir ma balise PHP. On va faire tout simplement un égal comme ça. Et je vais afficher mon user pseudo. Voilà. J'enregistre, je me rends sur mon code, j'actualise, et vous voyez que ça me renvoie bien admin. Donc admin, si je regarde dans ma base de données, user, et j'ai bien pseudo admin. Donc c'est parfait, ça me renvoie bien le pseudo. Alors on va faire un dernier petit réglage, c'est que ici pour le moment, donc ça va, tout va bien parce que j'ai comment dire, une description qui est relativement courte, mais ce ne sera pas le cas plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais générer ici un paragraphe, on va mettre x 10 par exemple, voilà, un truc assez conséquent. Je vais tout sélectionner, voilà, je vais tout sélectionner, et je vais l'insérer sur mon article au niveau de ma base de données. Donc ici, dans Advert, dans la partie description, donc c'est l'article 3, je vais remplacer ce qu'il y a ici, à la limite je vais revenir à la ligne. Alors bien sûr, on va tout simplement ici éditer, ce sera plus simple, voilà, et je vais coller tout mon paragraphe. J'exécute, je me rends sur mon code, j'actualise, et je vois que j'ai quelque chose d'assez grand. Donc moi c'est pas ce que je veux. Autant lorsque je vais aller dans la fiche produit en quelque sorte, dans le détail de mon annonce, je veux effectivement afficher toute la description, mais sur ma partie résumé, on va dire, je ne veux pas tout afficher. Donc pour ça, je vais me rendre dans mon code, donc ça j'en ai plus besoin, je vais le supprimer. Je vais me rendre dans la partie description, et ce que je veux, c'est afficher les 100 premiers caractères. Donc pour faire ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle substring, donc c'est substr, voilà, entre parenthèses, hop. Donc en premier paramètre, ça va être ma chaîne de caractères, donc ça c'est bien ma description. Ensuite, le point de départ, donc moi je vais partir de la première lettre, et jusqu'à la 100e. Ce qui va se passer, c'est que ça va m'afficher uniquement les 100 premiers caractères, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va concaténer ça avec 3 petits points. Et donc ça va me mettre comme si c'était lire la suite, en quelque sorte. On pourrait mettre un bouton également. Ouais, donc vous voyez que ça m'affiche que les 100 premiers caractères, et j'ai mes 3 petits points. Ça m'évite d'avoir un gros pavé, et j'aurai le détail lorsque je vais cliquer sur mon annonce. Et voilà, c'est tout pour cette partie. Pour la prochaine vidéo, nous verrons comment gérer le détail des pages de manière dynamique, grâce notamment à la méthode get. Nous verrons également comment gérer l'apparition des boutons en fonction du type d'utilisateur connecté. Pour être informé des prochaines vidéos qui vont sortir, je vous invite à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao.